OK, alors, je vais parler avec vous autres de transparence. Juste pour vous donner une idée, comment est-ce que moi j'ai été introduit à ça, très rapidement, parce que j'ai juste une heure pour donner beaucoup de stock quand même. 3 expériences que Dieu m'a fait vivre, où il est venu me chercher, parce que j'étais une personne complètement refermée sur elle-même. OK? Même plus en contact avec mes émotions. Alors, il a fallu que, par différentes situations dans lesquelles il m'a placé, qu'il a fallu qu'il vienne me chercher. Donc, il a fallu qu'il me pousse à bout pour que j'arrête de me protéger, pour que j'arrête de m'emmurer, pour qu'il vienne me chercher, puis pour que je finisse par y ouvrir mon cœur. OK? Ça, c'est arrivé en 86. Et depuis ce temps-là, le Seigneur a beaucoup travaillé au niveau de la transparence dans mon cœur. Puis ce que je vais partager avec vous autres ce soir, c'est un survol. Un survol de 60 heures d'enseignement. Donc, je vais essayer de vous amener ça, le cœur, OK? Pour que vous puissiez bien saisir le message. D'accord? Est-ce que tu les as passées, les feuilles? Donc, on va parler de transparence avec Dieu. Juste en termes d'introduction, plus qu'on communique avec transparence, OK, plus qu'on va développer une intimité et un rapprochement. Si on regarde dans les relations normales, c'est comme ça. Si on demeure fermé, on ne peut pas développer l'intimité. Mais si je m'ouvre, je me place en vulnérabilité. OK? Ce qui fait que souvent, à cause de ça, on ne s'est pas vraiment ouvert. S'ouvrir, pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. Et on peut remarquer que dans une relation, plus il y a une ouverture, plus il y a une intimité. À cette heure, je vous parle de prière. La prière, c'est une façon de s'approcher de Dieu. On va communiquer avec lui, puis à partir de cette communication-là, on va développer nos relations. OK? Là, je vais vous amener quelques éléments, puis on va essayer de les placer. OK? Si on prend une communication qui est superficielle, les caractéristiques de cette communication-là, si on regarde quelques points, on va dire à l'autre ce qu'il veut entendre. On ne dira pas ce qu'on vit vraiment. On va dire ce qu'il veut entendre. On va chercher à être correct. OK? On va avoir une relation qui est plus utilitaire, superficielle. Passe-moi le beurre, passe-moi pas le pain. Ça veut dire que ça ne va pas bien. Quand c'est le genre de relation que tu es rendu de communication, passe-moi le beurre, passe-moi le pain, c'est très superficiel. Et puis, le genre de choses qu'on pourrait se dire comme si je dis ça à Dieu, là, je ne suis pas très respectueux avec lui. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui m'habitent que je n'ose pas y dire. D'accord? Alors que si on parle d'une relation plus profonde, d'une communication plus profonde, elle va être vraie. Elle va être à cœur ouvert. Donc, je vais dire ce que je pense réellement. Je vais dire ce que je ressens. Je vais dire ce que je souhaite. Je vais dire c'est quoi mes désirs. Je vais partager ma perception des choses. Là, je vais dire, je suis à cœur ouvert. OK? Tout le monde est d'accord avec ça? C'est ce qui va définir le niveau de relation qui va exister. Si on s'examine, nous autres, devant le Seigneur maintenant, laquelle ça ressemble le plus, ma communication avec Dieu? Est-ce que c'est plus d'y faire des demandes me concernant les autres, ce qui est bien en soi? OK? Mais moi, je vous parle de la prière de transparence.
Frédé, lui, il a parlé de plusieurs types de prières, mais moi, c'est vraiment celle de la transparence. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est premièrement, la prière de transparence, il n'y a pas de censure. Ensuite de ça, on va voir que c'est une prière qui n'est vraiment pas facile. Ensuite de ça, on va voir que c'est une prière qui est très importante aux yeux de Dieu. C'est une prière aussi dans laquelle Dieu a un rôle tout à fait spécial à jouer. Vous allez voir c'est quoi le rôle de Dieu là-dedans. Puis aussi, c'est une prière qui est liée à notre libération et notre guérison. OK? Donc, on y va avec le premier. Donc, le premier, c'est sans censure. On va essayer de définir un petit peu c'est quoi la censure. La censure, je l'ai écrit un peu dans mes mots, c'est interdire de faire entendre ou de faire voir certaines parties d'un tout de peur, de blesser ou d'offusquer certaines personnes. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une partie de moi que je tais, mais qui m'habite quand même. Mais je la tais. Je ne l'exprime pas. Mais là, on parle de pas de censure. Alors, on va essayer de voir, d'examiner nous-mêmes, face à ça, où est-ce qu'on se situe. OK? Ça va être intéressant. Là, je vais me mettre une mise en situation où vous êtes blessé profondément par quelqu'un. Quel genre de blessure qu'on pourrait avoir? Quelqu'un qui nous traite sans respect, quelqu'un qui nous sac un bon coup de pied sans raison. Ça peut être un abus, ça peut être plein de situations. D'accord? Et là, on va essayer de voir la réaction, parce que tout être humain qui vit une situation comme ça ne peut pas ne pas réagir. Est-ce vous êtes d'accord avec moi? OK? Donc, première réaction que je pourrais avoir, c'est, moi j'ai l'habitude d'écouter ce qui se réveille, de ne pas écouter ce qui se réveille et ce qui parle en moi. Parce que quand je vous parle de transparence, c'est quelque chose qui monte et qui parle en moi. OK? Donc, j'ai l'habitude de ne pas écouter ce qui se réveille et ce qui parle en moi. L'autre, c'est, j'ignore à ce moment-là, même si ce qui se passe de quoi. J'ai vraiment aucune idée de ce qui se passe. Je réagis à la situation, puis je ne sais même pas c'est quoi je vis en dedans. OK? L'autre, c'est, j'arrive à identifier les émotions qui m'habitent, soit la peine, je vois de la colère, je vois de la haine, je peux avoir différents fantasmes, même de violence à l'intérieur de moi. Je peux avoir un désir de vengeance, la violence qui m'habite. Et je le déverse devant Dieu, comme il monte. D'accord? Puis l'autre, c'est j'ai tendance à faire taire tout cela parce que je juge que ce n'est pas convenable pour moi en tant que chrétien de dire à Dieu. Ça me fait penser à un texte qui dit que tout ce qui est convenable, tout ce qui est correct, tout ce qui est soit l'objet de vos pensées. Fait que si on voit une pensée qui déraille de ça, là, l'expression que je me rappelle souvent, c'était « Dans le nom de Jésus, je refuse ça! » Je ne suis pas en train de vous dire que c'est mal de faire ça, là. Mais il y a un moment pour le refuser. Avant de le refuser, il faut commencer par le mettre à la lumière. Dieu m'avait donné une image. Il m'a donné l'image d'un tuyau. Pour exprimer ça, il m'avait donné l'image d'un tuyau, un gros tuyau. Et puis, au centre du tuyau, c'est comme il y avait
un paquet de choses négatives, un paquet d'émotions qui étaient vraiment pas en accord avec Dieu, là, qui devaient être là, puis qui étaient là quand même. Puis je pourrais exprimer un peu, pour dire l'état de ce qui était là, c'était comme de la... Hein? Du caca. C'était pas beau. C'est ce qu'il y a dans les égouts. OK? Puis c'est quelque chose qu'on ne veut surtout pas voir. Puis là, c'est comme si le Seigneur me disait, le Saint-Esprit, ce qu'il fait, là, c'est que lui, il sait que c'est là. Mais nous autres, on ne sait même pas que c'est là, souvent. Fait que là, lui, il vient et il pousse là-dessus pour que ça sorte. Puis qu'enfin, on puisse l'amener à la lumière à la croix. Fait que là, il nous disait, c'est comme s'il pousse à l'extérieur, puis il dit, c'est comme si nous autres, on est là pour rentrer ça dedans. Lui, il continue à pousser ça à l'extérieur, on rentre ça dedans. Mais quand on le rentre en dedans, là, on l'envoie où? Savez-vous où est-ce qu'on l'envoie? On l'envoie dans l'inconscient. On l'envoie carrément dans l'inconscient. Puis savez-vous qu'est-ce que c'est? L'inconscient. Regardez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le conscient est lié à la lumière? Quand je suis conscient des choses, je vois clair. Je vois des choses. Quand c'est dans l'inconscient, c'est lié à quoi? À la noirceur. La noirceur, c'est les ténèbres. Vous me suivez, là? La noirceur, c'est les ténèbres. Où est le terrain de l'ennemi? Dans la lumière ou dans la noirceur? Imaginez-vous, lui, là, il a tout un carré de sable pour s'amuser là. Hein? Parce que pour plusieurs d'entre nous autres, on a refoulé énormément dans notre vie. Énormément. À cette heure, mon deuxième élément, avant, mon texte, Proverbe 4, 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. » Moi, je me rappelle, avant que Dieu me fasse vivre ces expériences-là, que je gardais mon cœur de l'extérieur. Je faisais essayer attention de ne pas faire ça, pas être à telle place, parce que ça pouvait être un endroit qui pouvait être nuisible pour moi. Mais j'étais même complètement inconscient qu'il y avait quelque chose en dedans de moi qu'il fallait que je garde. C'était mon cœur. Parce qu'à partir de la chute, avant la chute, qu'est-ce qui dirigeait la vie de Adam et de Ève? De quelle façon qu'ils étaient dirigés dans leur vie? Adam et Ève étaient dirigés par leur relation directe avec Dieu. À partir de la chute, qu'est-ce qui est devenu le lieu de direction de la vie de l'être humain? Hein? Son propre cœur. Garde ton cœur plus que d'autres choses, parce que c'est la source de la vie maintenant. C'est de là que ça vient. Je vais vous donner une image. Imaginez-vous là que j'ai une bonne fontaine. OK? Puis, cette bonne fontaine-là, j'essaye de prendre de l'eau, puis mon eau est sale. Fait que là, je vais essayer de régler mon problème d'eau sale. Fait que je peinture ma bonne fontaine. Ma bonne fontaine. Je la peinture.
Je m'occupe de ma bonne fontaine, je la peinture comme il faut. Puis là, j'essaye. Mon eau est encore sale. Pourtant, j'ai fait plein d'efforts, là. Ben ça, il y a encore de l'eau sale. Fait que là, je décide de nettoyer le tuyau. Même, je vais arriver et je vais nettoyer les tuyaux jusqu'aux 3/4. Là, je m'en vais encore à ma bonne fontaine. Puis là, j'essaye encore. Elle est sale. Pourquoi qu'elle est sale? Parce que je n'ai pas été à la source. Puis la source, c'est le cœur. Mais on a un petit problème, par exemple, parce que si on regarde, c'est pour ça que je vous dis que c'est difficile, ce genre de prière-là, parce que quand on parle du cœur, on parle de quoi? Hébreux 4:12. Il va parler des pensées, des sentiments, des émotions, perceptions, ce qu'on vit en dedans, notre vécu, notre intériorité. C'est ça, notre cœur. Puis là, il est dit dans Jérémie 17:9 que notre cœur est méchant et pourri par-dessus toute chose. C'est le fun d'aller devant le Seigneur, non? Hein? Ça vous tente-tu? C'est vraiment pas évident. Parce que c'est vraiment, je vous le dis là, c'est affronter. C'est faire affronter l'obscurité. C'est affronter les blessures qui sont là. C'est affronter les souillures de notre cœur. C'est vraiment y faire face. C'est sauter dans notre fosse sceptique. Y a-t-il des volontaires? Puis, en sautant de cette fosse sceptique-là, on découvre ce que Dieu voyait déjà de nous. Puis qu'il n'avait absolument rien changé à son amour pour nous autres. Mais croyez-moi qu'on commence à comprendre l'amour de Dieu inconditionnel. On commence à comprendre la profondeur de la croix. On commence à comprendre quand Jésus était sur la croix pour porter notre bout. Je vais utiliser un terme, j'allais dire bullshit, là, mais notre mauvais. Puis là, on réalise à quel point on est mauvais. Puis on réalise à quel point que le sacrifice de Jésus il est grand. Il faut être prêt à partir de là aussi à méditer notre péché et enfin d'en réaliser la laideur. On ne réalise pas à quel point notre péché est laid, à quel point il est destructeur. Parce qu'en même temps, ce foutu péché-là nous amène de la consolation. Une fausse, pas de la consolation, de la, je cherche l'expression, soulagement. Un soulagement temporaire. Puis en plus de ça, c'est que Matthieu 15:9, il dit, c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées, les meurtres et les adultères. Alors, quand je vous dis que ce n'est pas facile, ça prend la grâce de Dieu pour aller là. Parce que si on ne réalise pas, puis si on ne croit pas que Dieu nous aime comme on est, là, on ne va pas là. On va être encore dans le plaire, de chercher à plaire à Dieu, comme on a cherché à plaire à nos parents. C'est souvent ce qui est arrivé dans notre milieu. Nos parents, avec leur propre vécu à eux, c'est que pour nous autres, la relation avec notre père, c'était de chercher à y plaire. Puis pour certains, ils étaient tellement sûrs de jamais y plaire qu'ils ont cherché à y déplaire. Parce qu'il n'y avait plus d'espérance de plaire. Mais quand on parle d'une relation profonde, on parle-tu de juste faire des choses pour plaire? On parle de commencer à dire ce qu'on vit. On commence à livrer ce qu'on vit à l'intérieur.
Et là, on passe à un autre niveau de relation. On passe à une relation qui est beaucoup plus intime et profonde. Puis pour la plupart de nous autres, dans notre milieu, on n'a pas connu ça. Donc, ce n'est pas facile. Puis surtout, avec le Dieu de l'univers, le maître de l'univers. On s'est déjà fait recevoir de travers avec des petites choses par le maître de la maison. Imaginez-vous avec le maître de l'univers. Et ce n'est pas pour faire des reproches aux parents que je dis ça. Parce qu'on a vécu ça. Nos parents ont vécu ça eux-mêmes. Ils nous ont donné ce qu'ils avaient reçu. Okay? Mais Dieu veut nous amener plus loin que ça. Puis c'est le sacrifice de Jésus qui nous permet, parce que quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Il y avait un accès à Dieu, tel qu'on est. Pas tel qu'on voudrait être, pour plaire à Dieu. Pas tel qu'on souhaiterait être, tel qu'on est. On a commencé notre vie chrétienne en disant, tel que je suis, je viens à toi. Puis malheureusement, à un moment donné, on a viré ça de bord, puis on a dit, tel que je voudrais être, maintenant je continue à aller à toi. Parce que mon désir, c'est de te plaire. Il n'y a rien de mal là-dedans, de chercher à plaire à Dieu. Sauf que, si on ne dépasse pas le fait de plaire à Dieu, on reste dans une relation qui est superficielle. OK? Cette prière-là, elle est très importante aux yeux de Dieu, puis je vais vous sortir certains textes qui en parlent. Isaïe 29, 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte et tradition humaine. » Pourquoi que souvent notre cœur est éloigné de lui? Parce qu'il est mauvais. On n'a pas le goût d'y amener ça. On n'a pas envie d'y présenter ça. Parce qu'on voudrait y présenter des choses qui sont correctes. Parce que Dieu est saint, il est 3 fois saint. Jean 5, 39 et 40, il dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » On va à lui sur le bout des lèvres. On a de la misère à se livrer, puis c'est dur se livrer. Parce que c'est d'être vulnérable. C'est d'être vulnérable devant le maître de l'univers. Il peut me donner une clique que je fais. Moi, je ne l'aurais jamais fait s'il ne m'avait pas forcé à le faire, là. C'est parce qu'il m'a poussé à bout que je l'ai fait. Je n'ai pas le temps de vous partager pourquoi tout ça, tout le processus. Si un jour j'ai le temps, je pourrais vous le partager. Mais il a fallu qu'il me pousse à bout pour y aller, parce que je me protégeais trop. Jérémie 29, 13, il dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Matthieu 5, 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. » Comprenez-vous quand je vous disais qu'il faut garder ça, ce cœur-là aussi, là, pour l'amener à la lumière? Parce que si tu ne sais pas que c'est là, ça, tu risques de tomber vraiment. Il faut que tu saches que c'est là, ça, là, en dedans. Là. Parce qu'avant que ça s'aille en action, c'est en dedans. Là. Puis ça se couvre, ça couvre. Là. Proverbe 28, 13, qui dit, « Celui qui cache ses transgressions. » Est-ce qu'une transgression, ça commence par l'action ou par c'est déjà dans le cœur? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il ne peut pas prospérer dans sa vie intérieurement. Mais il dit, celui qui les avoue. Avant de les avouer, il faudrait peut-être les amener à la lumière. Hein? Puis d'ailleurs, un coup qu'ils sont arrivés à la lumière, ça ne veut pas dire que tu les avoués. Là. Parce que Dieu, il faut qu'il fasse tout un travail pour t'amener à l'avouer. Parce que tu es capable d'y amener, puis de te justifier encore.
Si j'ai fait ça souvent avec, mais il finissait toujours par m'avoir. Parce qu'il convainc de péché, de justice et de jugement. Puis il ressuscitait tout le temps avec l'échange que j'avais avec lui, à m'amener à un endroit où ce que je fallait. Bon, OK, tu as raison. Je le vois. Puis je l'admets. Donc, un, il faut le voir. Deux, il faut le reconnaître, puis il faut l'avouer. Puis trois, on peut le délaisser. Mais tant que tu n'as même pas avoué que c'est là, comment tu veux le délaisser? C'est impossible. Un autre texte. 1 Samuel 16, 6 et 7. On va prendre juste la fin. Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Un autre texte. Luc 11, 37 à 40. Ce texte-là, il est dans la Bible Sommeur, OK? C'est la traduction de la Bible Sommeur. Qui dit, pendant qu'il parlait, un pharisien l'invita à venir manger chez lui. Jésus entra dans la maison et se mit à table. Le pharisien remarqua qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles. Il se lavait les mains. Fait que là, il dit, il s'en étonna. Le Seigneur lui dit, alors vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de votre coupe et votre plat, mais à l'intérieur, vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. Fou que vous êtes. Est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur? Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur, et vous serez du même coup entièrement pur. On a pris beaucoup soin de l'extérieur, mais ce qu'on a à l'intérieur, puis qui est même inconscient, il faut en prendre soin. Puis la façon d'en prendre soin, c'est de l'exposer à la lumière. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui. OK. Maintenant, l'autre élément, c'est une prière dans laquelle Dieu a un rôle tout spécial à jouer. Parce qu'il faut aller chercher ce stock-là dans l'inconscient. Ça prend son intervention. Sinon, ça va demeurer dans l'inconscient. Hein? Alors, donc, lequel? De quelle façon que Dieu joue un rôle? C'est le voit dans le psaume 139, 23 et 24. Il dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Pensez-vous que Dieu fait ça pour lui? Pensez-vous que Dieu sonde pour que lui voie? Dieu, il sonde pour que moi, je voie. Puis si c'était dans le conscient, il n'y aurait pas besoin de le sonder. D'accord? Donc, il est en train de sonder l'inconscient. Parce qu'il sait, lui, que l'ennemi a un beau jeu, là, puis il veut l'arrêter, son jeu. Fait qu'il va ramener les choses à conscience. Genèse 3, verset 9, quand, après qu'il ait pris la connaissance du bien et du mal, Dieu dit à Adam, « Où es-tu, Adam? » Adam dit, « 4e bardouette. » J'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire ce qu'il vit. Puis je me suis caché. Il est en train de dire ce qu'il vit. Savez-vous pourquoi que Dieu a posé cette question-là, entre autres, à Adam? C'est qu'Adam était rentré dans une nouvelle réalité. Et il ne savait plus du tout où il était. Dieu, en posant cette question-là, Adam a pu se situer par rapport à lui-même, à ce qu'il vivait en dedans, parce que ce qu'il vivait en dedans ne ressemblait plus à ce qu'il vivait avant. La peur, ça n'existait pas. La colère, ça n'existait pas. La rage, ça n'existait pas.
Il n'y a rien de ça qui existait. Donc, il fallait que, dans cette question-là, que Adam se situe par rapport à lui-même, qu'il y ait des choses qui aient de lumière, qu'il y ait de la lumière dans ce qu'il vivait à l'intérieur, qui se situe par rapport aux autres autour de lui, qui se situe par rapport à Dieu. C'est pour ça qu'il a posé cette question-là, entre autres. Puis c'est pour ça qu'il a amené Adam à parler, puis à s'exprimer, en posant cette question-là. Mais où es-tu de Dieu? Dieu n'est pas toujours en train de nous dire « Où es-tu, Rénal? » ou « Où es-tu, Frédé? » Où es-tu, Michel? Où es-tu? Il n'est pas en train de dire ça. Pour Dieu, le « Où es-tu? » c'est l'épreuve. Deutéronome 8, 2, 3 et 15, je vais vous dire juste la première partie. Oui, il est dit, « Souviens-toi de tout le chemin que Dieu t'a fait faire, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. » C'est pas pour informer Dieu, ça, là. Dieu savait très bien les dispositions du cœur du peuple. C'est pour que le peuple se voie. Daniel 2, 22. Il relève ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Fait qu'à travers l'épreuve, le Seigneur vient mettre sa lumière sur une situation pour que nous, on s'en soit conscients. Pour qu'un coup que c'est rendu à la conscience, que je peux faire quelque chose avec. Tant que c'est dans l'inconscient, je ne peux rien faire avec. Je ne peux que subir ce que l'ennemi a orchestré dans cet inconscient-là. Deux Chroniques 32, 31, Dieu même l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Vous me suivez toujours? Osée 2,16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et le conduire au désert afin que je puisse parler à son cœur. Vous allez voir, les plus grands pas souvent de notre vie chrétienne se vivent dans le désert. Parce que dans le désert, notre cœur est mis à la lumière. Je peux l'ouvrir devant lui et je peux recevoir ce qu'il a pour moi. Parce que mon cœur est disposé. Le fait d'ouvrir mon cœur à Dieu, ce n'est pas ça qui amène la guérison. Ce qui amène la guérison, c'est le fait que moi, j'ai un cœur ouvert quand lui se révèle. Parce qu'il a déjà fait une ouverture à mon cœur. Alors quand il vient pour se révéler à moi, ça ne tombe pas juste dans ma tête, ça pénètre mon cœur. Parce que j'ai déjà sorti des choses de mon cœur qui empêchaient ça de pénétrer dans mon cœur. Donc l'épreuve a toujours pour but de nous mettre en contact avec notre propre cœur. L'épreuve, ce n'est pas quelque chose qui est placé devant nous autres, ou à la sueur de notre front, on doit surmonter pour plaire à Dieu. L'épreuve, c'est le terrain de l'intimité avec Dieu. Ça nous amène toute une autre perspective de l'épreuve. C'est le terrain de l'intimité avec Dieu. Dernier point. J'avance-tu bien? C'est pas pire? Ça va? Je vais être capable de passer à 1 heure? OK. L'autre point, c'est la transparence est liée à notre libération et notre guérison. Vous vous rappelez du texte d'Ésaïe 101?
L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour consoler les affligés, pour leur donner une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je vais vous partager ma compréhension de ça. À partir du dessin qui est plus beau. Ça va vous donner une idée d'un peu qu'est-ce que l'ennemi fait avec l'inconscient. OK? Vous allez voir. Premièrement, on a tous des besoins intérieurs, psychologiques en dedans, psychiques en dedans. L'amour, la sécurité, un sens à notre existence. On a des besoins fondamentaux que tout être humain a. Et ces mêmes besoins, je vous le dis, avant la chute, étaient complètement comblés par Dieu. Identité, tout ce que vous voulez, c'était tout comblé par Dieu. Je ne peux pas rentrer dans tout ça, mais c'est clair. Il y avait une autorité dans l'Ancien Testament que Dieu leur avait donnée. Il y avait un sens à leur existence qui était de prendre soin du jardin. Il y avait un avenir devant eux autres. Il n'y avait pas à se casser la tête. Il y avait tout ce qu'il fallait pour manger. Il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait tout ce qu'il fallait. Des relations saines entre eux autres. Il n'y avait pas de cachette dans ce temps-là. Il avait l'affaire, là, à ce moment-là. Donc, ces besoins-là étaient pleinement satisfaits. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces besoins-là ne sont pas pleinement satisfaits. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une blessure. Et cette blessure-là, entre autres, parce qu'on n'a pas pu exprimer qu'est-ce qu'on ressentait en dedans, elle est restée prise là. Elle est dans l'inconscient. Et cette blessure-là, à l'intérieur, on a vu de quoi qu'il y avait de la peine, de la colère, de la rage, de la violence même à l'intérieur de nous autres, qu'on n'est même pas conscient souvent qui est là, qui est liée à cette blessure-là. Puis aujourd'hui, dans notre quotidien, on rencontre des gens qui nous remettent en contact avec cette blessure-là. Hey, ça serait-tu l'occasion d'amener ça au Seigneur? On aurait l'occasion d'être accueillis comme on est, puis de déverser notre cœur, parce qu'on n'a même pas eu l'occasion de le faire. Si on avait eu l'occasion de le faire à l'époque, on n'aurait pas été traumatisé comme ça. Un enfant qui peut s'exprimer, puis il est accueilli, il continue son chemin, il n'est pas blessé pour la vie. Mais l'enfant qui s'ouvre un parent, puis le parent n'est pas là, bien lui, il est blessé pour la vie. Tant aussi longtemps que le Seigneur ne vient pas ramasser tout ça, peut prendre soin de ça à la croix. Mais malheureusement, on n'a pas eu l'occasion. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est dans notre quotidien, soit notre rapport avec notre épouse, les gens qu'on rencontre, les situations qu'on vit, c'est réveillé, ça. Mais on a tellement eu l'habitude de refouler tout ça qu'on a des mécanismes de défense. Là, je peux juste vous parler de façon générale. Il y en a 26 des mécanismes de défense qui ont été découverts. Il y en a plein. Mais un mécanisme de défense, c'est justement une des stratégies de l'ennemi pour amener un soulagement. Puis ce mécanisme de défense-là, je vais vous en donner juste quelques-uns. La drogue, la boisson, les gens qui sont dépendants de la boisson, la bouffe, où tu n'es plus capable de contrôler ta bouffe. Mettez-en, il y en a plein. Jeux compulsifs, projection, fuite multiple. Comprenez-vous? Mais tout ça, là, c'est mécanisme de défense qui s'installe inconscient, tu ne t'en rends même pas compte, puis tu n'as pas accès à tes émotions et à tes sentiments pour pouvoir les exprimer pour amener la guérison. Puis là, à partir de là, dans ce mécanisme de défense-là, tu as développé une façon d'entrer en relation, puis ta façon d'entrer en relation t'éloigne de plus en plus de ton besoin. La personne qui a un besoin d'aimer puis d'être aimée, là, puis son mécanisme de défense, c'est tout fait pour être aimé, est pas mal pris, là, parce qu'elle ne sera jamais aimée. Parce que l'amour, c'est quelque chose que tu choisis librement. Quand tu te sens forcé d'aimer, tu n'es plus capable d'aimer. Comprenez-vous? Fait que là, tu es pris dans ce cercle-là. Fait que là, ta façon d'entrer en relation, ça t'amène à une insatisfaction. Le besoin pas rencontré. Besoin pas rencontrer, tu rencontres quelqu'un, ça se réveille, encore le mécanisme de défense s'installe.
La blessure est encore là, là. Donc, quand il dit dans Isaïe 61, il est venu pour libérer les captifs, il est venu libérer de quoi? Mécanismes de défense. Puis ces mécanismes de défense-là, c'est des moyens de s'en sortir sans Dieu. On n'avait pas Dieu dans nos vies avant, il fallait bien survivre à ces blessures-là. Fait qu'on a appris à survivre à travers nos mécanismes de défense, nos façons de protéger cette souffrance-là qui est insupportable, qu'on ne voudrait plus revivre. Mais pour être libéré, il faut que le Seigneur brise ce mécanisme de défense-là, qu'il fasse qu'on n'a plus accès à ce mécanisme de défense-là, pour pouvoir entrer dans la blessure avec nous, puis qu'on puisse y exprimer. Donc, il faut qu'il libère pour venir guérir. Comprenez-vous? Alors, le cercle vicieux, il est brisé quand moi j'arrive à exprimer ce que je vis à Dieu. Puis là, Dieu va amener une guérison. Savez-vous comment Dieu a amené la guérison au niveau de mon problème avec ma santé physique? À ce moment-là, c'était un ostéo. Quand je vous ai consulté, ce n'était pas l'ostéomyélite que j'avais à ce moment-là, mais j'avais un problème au niveau des clavicules. Puis, mes clavicules, j'avais un gros problème, c'était souffrant, puis j'étais sur les médications dans ce temps-là, jusqu'à ce que ça se calme. OK? Jusqu'à ce que ça soulage. Puis, quand j'ai commencé à déverser mon cœur comme ça à Dieu, Dieu m'a montré la source, le droit légal que j'avais donné à l'ennemi de venir m'empoisonner l'existence avec cette maladie-là dans ma vie. Il m'a dit, Rénal, cette maladie-là dans ta vie, tu l'as invitée. J'étais malade, toi. Moi, j'ai invité ma maladie. Oui. Il dit, t'as invité ta maladie, puis je vais te dire pourquoi. 2 raisons. À l'époque, ma légitime défense était bloquée. OK? Je n'arrivais pas à me défendre. Savez-vous ce que c'est à l'âge de 7, 8, 10, 12, 13 ans quand tu n'es pas capable de te défendre? On vit ce qu'on appelle du taxage. OK? Où ce que tous les souffrants, souvent, viennent mettre le sur toi. Je ne dirais pas le nom, mais ça, sur toi. OK? Alors toi, tu deviens comme la poubelle de la place. Hein? Comprenez-vous? Alors, quand j'ai tombé malade dans ma vie, je ne vivais plus ces abus-là. Les personnes commençaient à faire attention à moi. Première raison. Deuxième raison. Dans mon milieu familial à moi, OK? Mon père était un homme qui était un manuel. OK? Il était très fort au niveau manuel. Moi, j'étais le plus vieux. Mais moi, au niveau manuel, là, c'était 0. OK? Je ne l'avais pas, l'affaire. C'est comme si je me retrouvais avec mes frères, là, c'était tous des chats, moi, j'étais un oiseau. T'sais. Puis là, mon père me disait, tu vas miauler comme un chat. Bien, j'étais un oiseau. Mais tu veux que je miaule comme un chat? Fait que vu que mon petit frère, lui, il savait miauler comme un chat, même s'il était plus jeune, c'est lui que mon père a investi. Et malheureusement, je me suis révolté. Et ma révolte, à ce moment-là, a fait que j'ai dit non au manuel. Encore plus. À un tel point que quand mon frère faisait un job, j'étais là le plus vieux, puis je tenais les outils. Puis là, quand ça finit la job, il y avait tous les débris à ramasser, c'est moi qui ramassais avec le balai. Mais à chaque fois que je faisais ça, j'étais humilié. Puis à un moment donné, je n'ai plus été capable. Puis je me suis révolté. Et à partir de là, je me suis privé beaucoup au niveau d'être équipé pour faire face à la vie. Et ma maladie faisait que j'avais des sous qui rentraient.
Je n'étais pas pris à faire face à tout ça. Alors, ça, c'est la deuxième raison. Dieu m'a dit, Rénal, est-ce que tu es prêt à renoncer à ça? Puis que moi, je sois ton protecteur, puis je t'apprenne comment te protéger, puis que je t'équipe pour faire face à la vie. Es-tu prêt à ça? J'ai dit oui. Fait que j'ai renoncé à ça, parce que j'avais déjà invité ça. J'ai renoncé à ça. À cette époque-là, j'étais à Jeunesse en mission. Puis à un moment donné, un des enseignants qui est en train d'enseigner, il m'a dit, Rénal, il a arrêté pendant qu'il enseignait. Il dit, Dieu m'a mis à cœur de prier pour ta guérison. Alors, il vient avant, je vais prier pour toi. Puis une prière très simple, hein? Il dit, Seigneur, j'obéis. Tu me demandes de prier pour lui. Il dit, ah non, Jésus, je prie pour ta guérison. Amen. J'ai absolument rien ressenti. Rien. Mais, à cause de mon problème, ça faisait des années que je ne pouvais plus forcer. Ça faisait des années que je ne pouvais plus jouer de volleyball. Ça faisait des années que je ne pouvais plus avoir un coup. Un coup, parce que ça faisait enfler mon périos, l'enveloppe de mon os. Puis c'était douloureux. Et là, j'étais à Jeunesse en mission, puis à Jeunesse en mission, on allait couper le bois, hein, dans le bois, pour aller le bois pour se chauffer, avec le petit poêle. On allait couper le bois. Puis j'allais avec la personne qui coupait, puis je levais le bois. Hein? C'est plus là. Puis c'est 1 an plus tard que je suis allé passer les radiographies. Puis en passant les radiographies, ils ont vu à l'intérieur que c'était stoppé. Mais ça a été le début de ce cœur à cœur-là avec Dieu, de cette transparence-là. Après ça, je pourrais vous en parler de tout ce qu'il a fait à partir de là. Et j'en parlerai pas plus. Là, je dois avoir passé mon temps. J'ai passé mon temps. Alors, je suis content. Ça peut vous rejoindre, puis ça peut vous faire du bien. Dans le fond, ce qu'on va faire, on va vous donner un petit 5 minutes. On appelle ça pause. Pause Il n'y a pas de café, là, mais après, on va revenir. On va passer dans la dernière partie. Peut-être des questions. Des questions que vous pourrez avoir. Alors, on vous donne un petit 5 minutes, puis on revient dans 5 minutes. Merci. OK, avec le temps qui nous reste, je vais essayer de répondre à des questions. Ceux qui ont des questions par rapport à ce que j'ai partagé. Et puis, je vais conclure avec la prière après. Si j'ai bien compris, parce que tu m'avais déjà parlé de ces choses-là, on se connaît, tu m'avais déjà parlé de ces choses-là, puis tu sais, il y a des choses que tu as dites, en fait, comme à un moment donné, on réalise, ou en tout cas, on peut le nier, mais si on réalise que dans notre cœur, il y a encore des sentiments pour un chrétien qui s'apparente à de la violence extrême ou de la rage, ça peut arriver que ça te monte dans le cœur. Moi, je ne m'en cache pas, moi, ça m'arrive dans certaines situations où, si je me laissais aller mes sentiments, la personne en avant de moi, je la tuerais. Tu sais, je veux dire, vraiment, de la rage monte. Ouais. Puis, j'essaie même plus de me cacher devant le Seigneur parce que je le sais que c'est là. Je le sais que c'est là. Je n'ai jamais agi dessus, même pas proche, mais il reste que ça te possède, puis tu te rends compte que cette violence-là, elle t'habite. Tout dans le fond, ce que tu recommandes, c'est de venir devant le Seigneur et de dire, regarde, là j'ai ça, c'est dans moi. Je fais quoi avec ça? Là, je veux dire, puis honnêtement, il y a des fois que quand tu es en plein dedans, comme tu disais, la dernière personne à qui tu as envie d'aller parler de ça, c'était Dieu. Tu as juste envie de fermer la porte puis de le vivre, de rester dans cette noirceur-là. C'est vrai que c'est pervers, mais il y a un certain soulagement, des fois, de même aller au bout de ces pensées-là dans ta tête. Ouais. C'est pas un soulagement qui est profond, mais c'est comme une espèce de petit moment où vraiment, tu sais. À travers les fantasmes. À travers les fantasmes, tout ça. Si tu pouvais fesser, là, tu t'en donneras à cœur joie. Puis, mais c'est vrai que je suis certain que c'est pas juste moi qui vis ça. C'est vrai que dans le milieu chrétien, il n'y a jamais personne qui veut me partager ses fantasmes de violence parce que quelqu'un lui a dit une niaiserie. Il l'a vraiment, je sais, des fois, je sais voir les gens réagir, je sais qu'il y en a qui vivent comme ça. Dans le fond, tout ce que tu recommandes, c'est de venir devant Dieu et d'y exposer ça comme on le vit. En fait, je vais plus loin que ça. Je te demande de le vivre.
devant lui. C'est comme, tu vois, la boîte de Kleenex qui est là. OK? Lucien, j'y donne mon fardeau, j'y donne ma colère, ma rage, ma haine. J'ai-tu donné de quoi? J'ai rien donné. J'ai intellectuellement fait le choix de donner ma colère, ma rage. OK? J'ai rien donné, là. Je suis encore dans mon intellect, je ne suis pas dans le vécu, là. Je suis en mécanisme de défense, de rationalisation, qu'il appelle. OK? Moi, ce que je veux dire, là, c'est les détails. Tu vis ce qui est là, dans sa présence. Vis-les pas devant l'autre qui t'a fait du mal, tu vas le démolir. Lui, il n'a pas à payer pour ça. Ça t'habite en toi. Fait que c'est avec lui que tu gères ça. Mais c'est les détails. C'est pour ça que le Seigneur, il nous fait revivre l'épreuve. Parce que dans l'épreuve, ce n'est pas intellectuel, une épreuve. Hein? As-tu remarqué? Quand tu vis une épreuve en dedans, là, on va dire, c'est pas intellectuel ce qui se passe là. C'est très, très, très émotionnel et c'est très, très proche de ton vécu. C'est ton vécu que tu sors. Il monte, tu sors. Il monte, tu sors. Il monte, tu sors. Comprenez-vous? Puis, ce que Dieu fait durant ce temps-là, lui, il est dans le processus de purification. Ah, parce que je peux peut-être rajouter un petit peu là-dessus. Comment ils font pour purifier l'or? Il la chauffe. OK? Quand tu es dans un lingot, là, essaye donc d'enlever les imperfections. Hein? Tu ne peux pas avoir accès aux imperfections dans l'or. Il faut absolument que tu chauffes l'or. Puis en chauffant l'or à très haute température, c'est drôle, il monte à la surface. Fait que là, toi, tu prends ton petit panier, tu les enlèves. C'est vrai de ça. Fait que quand le Seigneur veut toucher un sujet, un domaine dans notre vie, par exemple le rejet, quand il vient toucher au rejet, premièrement, il y a des grosses chances où vous ayez beaucoup de rejet. OK? Parce que le Seigneur va réveiller cette dimension-là de votre vie. Mais l'émotion est là, là. Je ne vais pas l'intellectualiser puis dire, donner comme si je donnais ma boîte de Kleenex intellectuellement. Tu sais, Seigneur, je te donne ma souffrance. Je te donne ma colère. Ah, j'ai de la haine aussi. Je te donne. Tu ne donnes rien. Hein? Tu ne le vis pas. Ta blessure, toi, tu ne l'as pas vécue intellectuellement. Ta blessure, ta vie intérieurement, ta vie dans tes émotions, dans tes tripes, dans tes perceptions, qui sont tout croches en partant, parce que l'ennemi est venu tout tordre ça, parce qu'il y a le père du mensonge. Hein? Alors, nous autres, ce qu'on fait, c'est on met le mensonge, puis on le met en lumière. Puis lui, le Seigneur fait le tri. Toi, là, tu es victime, je te console. Là, tu es responsable, moi, t'aider à prendre des nouveaux choix. Toi, tu ne peux pas te démêler les deux. Hein? Toi, tu es en crise. C'est ce que tu sais, toi. Toi, là, tu viens d'être mis dans un contexte que la crise est montée, puis tu fais quoi avec cette crise-là? Hein? Il faut vraiment la déverser pour que le Seigneur vienne mettre la lumière pour voir où je suis responsable. Il va me responsabiliser. Puis, je vous le dis en partant, je vous le dis, là, Dieu, malgré que je lui ai dit des choses très méchantes, OK? Il ne m'a jamais condamné et il ne m'a jamais culpabilisé. Il m'a convaincu de péché. Il m'a convaincu. Puis au moment où tu es convaincu de péché, déjà tu es libéré de ton péché. Tu es libéré de la culpabilité. Mais souvent, on est pris avec de la fausse culpabilité. On est pris avec un sentiment de culpabilité. Êtes-vous capable de demander pardon pour un sentiment de culpabilité, vous autres? Allez-vous être pardonné pour un sentiment de culpabilité? Y a-t-il une place dans la Bible qui dit que Dieu pardonne le sentiment de culpabilité? Non. Un sentiment de culpabilité, il faut que tu refuses ça. Tu ne peux pas avoir le pardon pour ça, tu n'as pas péché. Imaginez-vous que moi, je suis dans un milieu familial où ce que mes parents m'ont dit qu'avoir des relations sexuelles, c'est péché. Il ne m'a même pas dit avant ou après le mariage, avoir des relations sexuelles, c'est péché.
Je me marie. J'ai des relations sexuelles avec ma femme. Pensez-vous que je ne me sentirais pas coupable? Me sentir coupable, tabarouette. J'ai fait de quoi de mal? Rien. Mais mon sentiment de culpabilité, par exemple, peut m'amener des drôles de problèmes dans mes relations avec ma femme. Comprenez-vous? Alors, il faut que cette crise-là, on y amène, puis lui, il fait le tri. Il est sage, lui. Il sait où est-ce qu'on est victime. Parce qu'en passant, on est victime de tout ce que les gens nous ont fait vivre. À 100%. Pas 50%, 100% pour tout ce que j'ai subi de la part des autres. Et je suis responsable à 100% pour ce que j'ai fait subir aux autres. Je suis 100% victime pour tout ce qu'on m'a fait subir. Et la personne à qui j'ai fait subir ça est 100% victime de ce que j'ai fait subir. Puis là où j'étais 100% victime, je n'ai pas besoin d'être responsabilisé. Savez-vous ce que j'ai besoin? J'ai besoin de consolation. Dieu va me consoler. Puis là où j'ai besoin d'être responsabilisé, il ne va pas me consoler. Il va m'ouvrir les yeux, puis il va me montrer les nouveaux choix que je peux faire pour m'en sortir. Le sentiment de culpabilité ne fait pas ça. Le sentiment de culpabilité, il n'y a jamais de sortie. Jamais. Puis en plus de ça, des fois, tu es tellement pris dans la culpabilité, tu n'es même pas capable de te responsabiliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est quoi la différence entre la culpabilité et sentiment de culpabilité? Hein? C'est quoi la différence entre la culpabilité et sentiment de culpabilité? Quand je parle du sentiment de culpabilité, si on fait référence à l'ennemi quand c'est l'accusateur des frères. Quand l'ennemi vient, lui, il accuse, il pointe. Il va pointer toutes tes erreurs de ta vie, même celles que Jésus est mort pour. Il va les pointer, mais il ne va pas te donner de sortie. Tu vas rester pris avec ton sentiment de culpabilité. Tandis que quand le Saint-Esprit vient, il donne une conviction de péché. Et là, on reconnaît cette culpabilité-là, mais en la reconnaissant, en la confessant, ouais, à part, il y a une sortie. Tandis que le sentiment de culpabilité, non, c'est un trou noir. Est-ce que ça répond à votre question? D'autres questions? Dans le processus que tu as vécu toi-même personnellement, le processus de transparence, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Le plus difficile, c'est la souffrance. C'est la souffrance parce que la première étape je vous ai parlé, il y a 3 étapes. La première étape, c'est que Dieu m'a révélé très clairement, que je n'étais pas capable de recevoir son amour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il m'a montré, qu'il m'a dit, c'est « Tu ne peux pas donner l'amour que tu n'as pas reçu de moi. » Parce que même ta façon d'aimer va être pour te satisfaire, toi. Puis l'autre révélation, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Même si tu avais la foi pour te remporter des montagnes, même si, hein, vous vous rappelez de ce texte? Même si, si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Il venait de me le dire avant. Je ne pouvais plus me sauver, là. Fait qu'à partir de ce jour-là, pour moi, faire des choses pour Dieu, ce n'était plus ma priorité. Ma priorité, c'était comment je fais pour recevoir ton amour. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est quand il est venu toucher au rejet. Parce que, à cette époque-là, je travaillais à Jeunesse en Mission. Puis, on avait une responsabilité. On avait à peu près 7-8 personnes sur notre responsabilité pendant 5 mois. Et puis, il y en avait au moins 3 dans ceux qu'on avait sur notre responsabilité. On était en équipe de 2. OK?
où ce que ces personnes-là avaient eu des gros problèmes avec l'autorité. Et moi, mon autorité était tout croche. Rénal Tremblay, dans ce temps-là, c'était... Ben, c'était carré. La personne qui était en face de moi n'existait plus. C'est le règlement que tu vas respecter. OK? Donc, j'étais dans cette attitude-là parce que j'avais vécu dans ce milieu-là. C'était comme ça. C'est la seule affaire que j'avais, moi, comme référence d'autorité. Alors, ce que ça a fait, c'est que des personnes qui avaient eu des problèmes d'autorité, j'y ai goûté pas à peu près. OK? Puis j'avais renoncé, là, j'avais fait un processus. Là, je ne pouvais plus retourner dans mes protections, là. Rationaliser toute la patente. Il ne pense pas vraiment ce qu'il dit. Non, ça me rentrait dedans. Puis ça allait à un tel point que il n'y a plus un qui voulait que je rentre, qui vienne, quand il y avait des rencontres de relations d'aide, il ne voulait même plus chez là. Il dit, lui, on ne veut même pas le voir. Fait que celle qui était avec moi, elle faisait les interventions, moi, je ne voulais même plus ces trois-là. En plus de ça, normalement, on allait le matin, on allait manger avec les étudiants, ils viraient ma chaise de bord pour que je m'assieds avec eux autres. C'était assez... c'est dur de ne pas voir du rejet là-dedans. Fait que là, moi, la raison pourquoi j'ai monté mes murs dans ma vie, pourquoi vous pensez que c'est le rejet? Fait que là, je baignais dedans pendant 6h30 du matin jusqu'à 8h le soir. Puis ça me rentrait dedans tout le temps. Fait que c'est là que j'ai commencé à... j'en pouvais plus, là. Là, j'ai commencé à dire à Dieu, hey, moi, eux autres m'ont fini de me démolir, là. Puis capable, moi, là. OK? Fait que là, c'est comme ça que j'ai commencé à déverser. Puis je me suis rendu compte que quand je déversais comme ça, le lendemain matin, j'étais prêt à continuer ma journée comme si rien n'était. Le soir, j'étais prêt à faire mes balages, m'en aller. Avant que je vide mon cœur. Fait que j'ai vu qu'en déversant là, je pouvais recommencer ma journée comme si elle était neuve. Je ne recommençais pas ma journée avec tous les rejets de la veille, je les avais vidés. Ça a duré 5 mois comme ça. Mais en même temps, à travers de ça, le Seigneur a amené de la libération par rapport au rejet. Puis, en même temps, il m'a appris un petit peu plus à avoir de l'allure comme autorité. Il m'a appris qu'une autorité, ce n'est pas quelque chose que tu imposes, c'est quelque chose que tu vis en relation avec la personne. Okay? Alors, il m'a appris tout ça à travers cette situation-là. Puis l'autre situation, c'est mon problème de santé. Où ce qu'il me poussait à bout. Où ce que la souffrance qui était là, elle se soulageait plus. Fait que c'est comme il a permis que ma crise soit plus intense et plus longue. Fait qu'à un moment donné, j'ai plus été capable de me contrôler. Là. Le bon chrétien, oublie ça, là, c'est Rénal Tremblay tout cru. Là, t'sais. Puis là, c'est face à Dieu, tu n'as pas de cœur. Comment tu peux te permettre d'un phénomène dans ma vie? Là? Puis tu me dis que tu m'aimes, là? Hey, il y a un problème. Là. Puis la première fois que j'ai déversé comme ça devant Dieu, c'est comme après que j'ai passé peut-être 1 heure à me vider avec mes plats. 1 heure, peut-être. C'est comme si je me suis ramené à mon bon sens. Mais tu vois, tu es parfait. Tu es saint 3 fois saint. Tu sais. Je suis qui, moi, là, de te parler de même? Hein? Savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Rénal, enfin tu as compris. J'ai compris quoi? Peux-tu m'expliquer ce que j'ai compris? Et il m'a dit, tu fais juste me donner ce que j'ai déjà porté. Il y a 2000 ans, que toi tu portais en ce moment. Que moi je voyais, que je t'aimais quand même. Puis j'ai une petite nouvelle pour toi, Rénal, tu ne m'as pas jeté en bas de mon trône. Il n'y avait rien de surprenant à ce que tu me dis là. Je le voyais déjà dans ton cœur.
Et c'est comme ça que ça a commencé. Fait que tranquillement, après ça, il m'a donné des textes qui allaient avec ça, tout un enseignement qui est monté à partir de là. Il y a 60 heures d'enseignement rien que là-dessus. D'autres questions? Ah oui, OK. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de groupe à la maison parce que cet enseignement-là, je vous l'ai dit, il y a 60 heures. OK? Donc là, moi, je voulais juste survoler. Alors, au début de novembre, j'aurais vraiment à cœur de recommencer un groupe. S'il y en a que ça intéresse, peut-être que je pourrais vous laisser mon numéro de téléphone. C'est le 819 569 9123. Au niveau des frais, tout ça, c'est pas clair encore. Il va falloir que je réajuste ça, puis à ce moment-là, je vous donnerai le... Je vais y aller par tranche. OK? Je n'irai pas avec les 60 heures en partant. On va faire une tranche de 7 rencontres, où je vais cerner un sujet précis qui a un lien avec l'ensemble. Après ça, je vais ramener une autre tranche. Une autre tranche. Une autre tranche. Fait que si la tranche là-bas est suffisante pour vous autres, vous ne rentrerez pas dans l'autre tranche. Alors qu'avant, au début, c'était les 60 heures en partant. Les personnes s'engageaient. Puis là-dessus, il y a 20 $ pour le livre, parce qu'il y a un livre qui est sorti de tout ça, un document d'enseignement qui est sorti de tout ça, qui est 20 $. Ça marche? Oh, papa, quel privilège. Quel privilège d'avoir cet accès à toi, tel que, sans artifice. Juste, chacun de nous autres, transparent devant toi. Puis merci pour ton accueil. Merci pour Jésus, parce que c'est lui qui nous permet ça. Sinon, on serait tous condamnés depuis longtemps. Et au contraire, il a porté notre condamnation pour que nous, on soit libres. Non seulement libres pour que quand tu vas venir nous chercher, mais libres ici aussi. Une plus grande liberté graduelle à travers justement cette rencontre intime avec toi, de cœur à cœur. Alors merci parce que je sais que tu vas faire ton travail dans le cœur de chacun. Merci d'être avec moi aussi pour l'avoir communiqué. Et puis, à toi toute la gloire, l'honneur et toute la reconnaissance, Seigneur. Amen.